Alors bonjour, je m'appelle Alexandre Descossi, donc je suis en stage en Suisse, dans le canton de Vaud, dans une fondation qui s'appelle Éco-Jardinage. Et donc je viens de la faculté d'Aix-Marseille, D'accord. du master, master 2 Ingé Bio, qui veut dire ingénierie pour les bioressources et la biodiversité. Et donc je suis venu là pour travailler dans le thème de l'agroécologie, sur la viticulture donc, et donc sur le domaine cave des cimes qui appartient à Pierre-Alain Dirbouy. On voudrait analyser en fait l'impact de la polyculture sur la vigne, qui est normalement, la vigne est une monoculture. Et ça plus sur un aspect donc, scientifique, théorique, et sur un aspect aussi économique, voir la viabilité du projet. C'est la vigne la plus homogène au niveau des conditions, au niveau du vent, de l'exposition au soleil. C'est aussi celle qui a la plus grande vigueur en enherbement. Donc voilà, pour plusieurs raisons, on a choisi cette vigne-là. Donc il faut savoir que toutes les vignes de Pierre-Alain, elles sont cultivées donc, en bio, en agriculture biologique, et même plus que ça, donc en biodynamique. Donc là on peut voir par exemple juste ici qu'il y a un perchoir à oiseaux. Il y a un enherbement complet sur toute la vigne. Bon après c'est quand même de l'enherbement contrôlé, naturel mais contrôlé, c'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait un microclimat trop fort pour induire des maladies, surtout fongiques chez les cèpes. D'accord. Et puis voilà, donc il y a la polyculture, ça rajoute encore de la biodiversité. Et même la vigne 7 en particulier, parce qu'on peut voir quand même qu'en dessous, par exemple, il y a un bosquet. Ici, on a plus un champ, une clairière sur la droite, une autre vigne sur la gauche. Et puis même derrière nous, on a une haie enherbée. Et puis on a même un chemin qui passe à côté, ce qui nous permet quand même d'avoir plusieurs milieux différents qui influent quoi, sur la vigne. Et donc du coup, sur la biodiversité, quoi. Comme je disais tout à l'heure, on était sur de la polyculture. Donc moi j'ai fait pas mal de recherches déjà sur l'association végétale. Là on est sur une ligne de choux. Oui. Donc il y a deux types de choux. Donc c'est la famille des crucifères. Donc on a des choux colraves. Là on est plutôt à un endroit où il y a pas mal de choux colraves. Et il y a des choux rouges aussi. D'accord. Et donc voilà, donc là vous pouvez voir, il n'y a vraiment aucun comment dire, à part planter, je veux dire, on a vraiment laissé faire quoi. Au niveau investissement, c'est pas très gourmand quoi. Et puis je veux dire, si ça marche, tant mieux, on a des rendements en plus. Et puis si ça marche pas, il y a quand même des associations sympathiques à en tirer. Donc par exemple, je peux en donner quelques-unes, en particulier celle du soufre, c'est-à-dire que les choux, les crucifères produisent naturellement du soufre en fait. D'accord. Et le soufre fait partie d'un des traitements de la vigne. Et on s'est dit pourquoi pas, est-ce qu'il pourrait y avoir moins de maladies avec le comment dire Le soufre. voilà, le soufre fait naturellement par les choux quoi. Et l'autre point positif aussi, bon il y en a d'autres, hein, mais c'est qu'ils ont des racines pivots en fait, et donc pour l'infiltration de l'eau dans les sols, c'est assez intéressant aussi. Ça, je veux dire, la vigne peut en tirer, je pense, des effets positifs. Et puis en plus de ça, la compétition est assez limitée dans le sens où c'est un peu comme de la petite agroforesterie, dans le sens où c'est des arbustes associés à des plantes. Donc l'enracinement n'est pas le même, donc il y a complémentarité de niche, quoi. Ça veut dire que les racines des cèpes sont plus profondes que les racines des choux. Donc il y a moins de compétition, il y en a toujours un petit peu forcément. C'est d'ailleurs ce qu'on cherche à voir avec les calculs qu'on fera sur les rendements. D'accord. Et à côté de ça, il y a un microclimat qui se met en place et il y a plusieurs effets bénéfiques à en tirer pour les deux, quoi. Ici c'est une autre modalité, c'est la modalité céréale, on l'a appelée. Et donc dans l'arbre on a planté des épeautres, ça a été planté à l'automne 2016. Et pareil, là il y a eu, à part la plantation, aucun investissement, ça se débrouille tout seul, même pas d'arrosage. Encore les choux au début il y avait un petit peu d'arrosage. Et voilà, maintenant c'est clairement les deux lignes autonomes, enfin les deux modalités autonomes. Et puis voilà, donc les céréales, pourquoi les céréales? Les céréales, un peu à l'opposé des choux, ils ont un système racinaire qui est vraiment très long. Mais c'est des racines très fines qui restent vraiment en surface, très ramifiées. Et du coup, ça permet, ça a un autre effet sur le sol. Bon, déjà, il y a quand même toujours l'infiltration, mais ça décompacte en particulier le sol, ça l'aère. Et il y a aussi un effet éponge que j'avais retrouvé sur un article scientifique, c'est-à-dire que ça prend plus facilement l'humidité que la vigne. Donc du coup, l'humidité sur la vigne va plus facilement être absorbée par les céréales, ce qui permet d'éviter encore une fois par le microclimat des maladies fongiques, quoi. Et donc là, c'est les modalités témoins, c'est-à-dire qu'il y a de l'enherbement uniquement, pas de choux, pas d'épeautres. D'accord. Et voilà, là par exemple, on peut voir encore un exemple de biodiversité, il y a un rosier en plein milieu de la vigne qui a poussé. D'accord.
Et donc voilà, on a fait à peu près le tour de la zone expérimentale. Et ben, après, il n'y aura plus que le suivi à faire et calculer des rendements et conclure là-dessus. La biodynamie, c'est forcément de la culture biologique, l'agriculture biologique. Mais en plus de ça, l'agriculteur va utiliser le cycle de la Lune, qui influe sur l'eau, donc qui influe forcément sur les plantes. Il va utiliser les constellations et ça peut aller très loin, tout dépend de l'ouverture. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me parle, je suis assez curieux là-dessus. Et c'est pour ça que je pense que j'ai fait ce stage aussi à la Fondation Écojardinage pour un peu relier ce côté scientifique et puis le côté un peu plus, on va dire, subtil de l'affaire, quoi. Ce côté biodynamie aussi, donc en dehors de tous ces microcycles qui sont dans les journées, par exemple dans le matin, ça serait la terre, par exemple, respire, donc expire, et l'après-midi, ça redescend. Donc ça, pareil pour les plantations, c'est intéressant. On peut le suivre ou non, tout dépend de l'ouverture, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ouais, il y a aussi ce côté travailler en conscience, c'est-à-dire qu'on est vraiment à fond dans ce qu'on fait et limite même on met de la bonne intention et pourquoi pas parler même à sa culture. Je pense que ça commence par là dans tous les cas, même si les gens ne croient pas à ça, il y a au moins le fait de mettre la bonne intention, au moins pour nous déjà, au moins pour nous, d'être dans la bonne humeur. Et puis et je pense qu'à la Fondation Écojardinage, c'est vraiment ça qui m'a apporté sur le plan personnel, ouais. Ce côté vie commune, les valeurs humaines, et ouais, beaucoup plus proche de la nature, ouais. Parce que c'est quand même pour ça à la base que je fais ces études dans l'écologie, quoi. Le respect du vivant. Donc je peux dire qu'ici la boucle est bouclée, quoi.